Salut tout le monde, alors on est de retour pour des analyses de solve. C'est un peu la suite des dernières vidéos avec les analyses des résolutions de Juliette à la finale de High-Ange, puisque je me suis intéressé la semaine dernière, après avoir fait les analyses de Juliette, au solve qui avait été fait par Ulysse. Ne connaissant pas trop son style, je voulais voir un peu comment il se débrouille avec les mêmes mélanges. Donc ce sera donc exactement les mêmes mélanges que sur la dernière série de vidéos. Donc vous les avez dessus, et sinon ils sont disponibles sur la page de WCA pour la compétition High-Ange Open 2024. Je mettrai le lien. Et donc on va voir ce qu'a fait Ulysse sur ces mélanges. Donc j'ai un setup un petit peu plus simple que la dernière fois, avec vraiment juste la cam sur le cube. Ça permettra aussi de mieux voir avec l'angle de vue qui correspond plus à celui que vous avez quand vous cubez vous-même. Et voilà, on va s'intéresser à chacune des 5 résolutions. Donc on commence par le premier solve. On se rappelle que Juliette avait utilisé ça et ça pour faire le bloc. Et là, Ulysse, ce qu'il a vu tout simplement, c'est la croix jaune, qui est assez simple. On a le rouge-jaune ici, le rouge-orange en opposé, et le vert et le bleu qui sont en position pour faire une pince. Donc il faut juste faire attention quand on fait la pince de savoir si on doit faire, par exemple ici, LR et pince, et là c'est pas le cas, ou si on doit faire LR' pince R2, donc là c'est le cas. Donc voilà, c'est ce que Ulysse a vu. Donc il a aussi repéré cette paire à l'inspection, puisque on va la garder en vue tout le long de la croix. Donc la croix, ce sera donc LR' pince. On voit bien que cette paire, elle est là, elle est toujours là. On aligne le orange-jaune. Et après, quand on aligne la croix, on a toujours la paire prête. Donc il a enchaîné directement là-dessus. Et il a même fait plus fort, c'est qu'au moment de rentrer, il avait déjà repéré la deuxième paire. Alors soit il a repéré pendant la croix, soit il a repéré dès l'inspection, ce qui est bien possible qu'il a vraiment bien enchaîné, donc je dirais dès l'inspection. Et il a fait donc R2 directement pour utiliser l'algo qu'on appelle le 11 move, qui se fait comme ça. On fait la paire, on la rentre. Ici, il y a deux paires qui sont toutes les deux bonnes, qu'on peut toutes les deux voir en faisant celle-là. Là, pareil, il a été sans pause directement sur la paire suivante. Il a choisi celle-là. Je pense que c'est un meilleur choix parce que celle-ci se fait avec des U2 et toujours un peu plus long au niveau efficacité finger tricks que d'utiliser des algos avec juste des UU'. Donc il part sur celle-là. Il l'a fait de façon classique. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'on garde celle-là en vue tout le long et on peut à nouveau enchaîner directement avec le L2. Quand on rentre cette paire-là, c'est ce qu'il fait. Il enchaîne. Il enchaîne, mais par contre, il a inséré la paire en U2. Donc c'est-à-dire que juste après l'avoir formée, il l'a mise voilà, j'y arrivé. Donc on était comme ça. L2, juste après l'avoir formée, il l'a mise ici et il l'a inséré en U2. Au lieu de l'insérer comme j'avais fait au début, comme ça. Donc voilà, ça change le cas de LL. Les deux étaient assez équivalents, il n'y avait pas de super truc. Là, la seule toute petite erreur du solve, ici, il a d'abord fait U avant de se rendre compte que son algo était de ce côté. Alors, sauf s'il utilise des OLLCP et qu'il avait besoin de repérer ici, mais je pense pas, je pense que c'est une toute petite erreur, mais qui coûte pas grand chose. Tout le reste étant très fluide. Et là, il tombe sur la PLLF avec un angle qui est assez agréable parce que quand on tombe dessus, dans cet angle-là, on sait tout de suite que c'est une F et on peut l'enchaîner très vite avec l'alignement. Donc pour la F, il utilise mon algo que je viens de faire. Voilà, qui est quand même un des algos les plus répandus, même s'il y a des nouveaux algos depuis quelques années avec du R2F, etc., qui sont pas mal aussi. Donc voilà pour ce premier solve. Il est vraiment super fluide niveau repérage. Niveau repérage, il est monstrueux. Enchaînement, fluidité des mouvements. Vraiment, c'est un très très bon solve. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire sur la croix est bien, les choix de paires.
il n'y a pas grand chose à dire. Il prend les meilleurs choix qui s'enchaînent le mieux, il les enchaîne toutes. Il fait 6,65, donc un temps monstrueux qui correspond à, on va dire, son niveau, vu ce qu'il fait sur ce solve-là. Le seul tout petit truc que j'ai vu, c'est que il y avait une alternative. C'est pas meilleur, hein, c'est vraiment juste une alternative. C'est au départ, quand on fait croix première paire, ici, en ayant repéré ce cas, donc le live and move, on peut éventuellement, si on aime bien ça, si on trouve que le finger trick c'est bien, utiliser l'algo où on met la paire derrière et on fait R2. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a des algos où on fait Sun ou anti-Sun, je sais plus. Ouais, c'est anti-Sun. Dans tous les cas, ça revient à peu près au même. Les autres paires sont bonnes derrière. Je reviens parce que j'ai fait un truc un peu au pif, après j'arrivais plus à annuler. Et donc moi ce que j'en disais, c'est que éventuellement on aurait pu faire, donc on se remet comme ça, fait pince, croix, première paire, et là on pouvait éventuellement faire l'algo avec R2. Et donc bah ça donnait une suite différente mais équivalente. Ici moi si j'avais fait ça, la suite j'aurais vraiment fait tout de suite cette paire là plutôt que celle-là pour le coup, ce qui allait mieux dans cette position. Et ça insère l'arête, donc après là ici avec l'arête insérée on peut faire par exemple ça, ou probablement moi j'aurais plutôt fait ça, avec lequel je suis plus à l'aise. Et on avait juste un LLME, LL PLL avec T en 6 et PLLU. Donc voilà pour ce premier solve. Pas grand chose à critiquer, hein, juste petite alternative possible. Et puis juste c'est une illustration pour, je pense qu'il y a certaines personnes qui utilisent vraiment tout le temps cet algo là. Et il y a pas mal d'alternatives à cet algo selon les angles que vous avez. Donc voilà, quand vous êtes sur cette langue, il y a cette alternative là par exemple. Mais il y a d'autres alternatives aussi avec d'autres angles. Donc à voir dans les différentes vidéos de F2L qu'on peut trouver en ligne. Voilà pour le premier solve et je vous retrouve pour la suite dans une deuxième partie.